Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'été qui s'annonce du 20 juin. On va parler de date quand même, c'est des énergies donc autour du 20 juin jusqu'au 22 septembre, jusqu'à l'arrivée de cet automne. Nous allons voir vos énergies et nous allons tirer 4 cartes, une par mois, donc fin juin, juillet, août, septembre, cartes majeures pour voir un petit peu les énergies, les grosses énergies de ces mois-ci. Et puis nous irons voir un tout petit peu plus loin pour voir ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet été, vos énergies estivales et comment vous allez accueillir l'arrivée de l'automne, l'aide, le challenge, des conseils. On va aller voir tout ça, amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à rentrer dans cet été serein, sereine. Et on est parti. Alors, votre énergie majeure sur ce mois de juin, fin juin, amis Gémeaux. La maison Dieu avec la force. Bon, alors on garde le contrôle ou on essaye ou on a un petit souci à garder le contrôle sur une situation. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet. La force, la tempérance sur ce mois d'août. Août 2024, amis Gémeaux. La justice avec le chariot et à l'entrée de cet automne, mois de septembre. L'empereur, alors c'est très intéressant, en plus on a la roue de fortune, vous voyez en plus sur ces cartes c'est vraiment très visible. Ce qu'on déconstruit, on le reconstruit, l'arbre que vous recevez comme une foudre, un coup de foudre. Sur cette fin juin, avec le contrôle et la vérité, objectivement, voir ce qui est, hein, voir la vérité en face par rapport à ça, peut-être bien reconstruire, rebâtir ou remet en avant, remet en place l'énergie de l'empereur. Un bon cycle en soi, ce qui commence se finit sur cet été avec l'idée de la route fortune. Il y a quand même quelque chose d'assez cyclique. Alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez de manière très cyclique. L'été, vous faites quelque chose en particulier qui revient régulièrement, qui casse votre rythme, et puis vous reprenez un rythme sur l'énergie du mois de septembre, tout simplement. Mais on peut envisager aussi qu'il peut y avoir des événements un petit peu marquants, une cassure de rythme, oui, peut-être pour certains Gémeaux quand même, quelque chose que vous devez accompagner plutôt que de nier ou d'essayer de maintenir en place quoi qu'il arrive avec la maison Dieu. Il y a une déstructuration qui peut être importante. La maison Dieu, on pressent quand même toujours que quelque chose devait arriver sur ce sujet-là, même si on ne voulait pas spécialement voir que cette chose devait arriver ou pouvait arriver. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'accompagner cette déstructuration, c'est toujours aidant, parce que de toute façon, voilà, ça devait se faire ainsi, mais ça peut être plus ou moins agréablement vécu. Ça peut être une bonne nouvelle, la maison Dieu, hein. Ça peut être quelque chose qui vous casse un rythme positivement, qui brise un petit peu votre quotidien positivement aussi, mais quand même, il y a quelque chose de la notion de l'adaptabilité. Ça vous sort de votre zone de confort, ça vous met le doigt, ça vous fait tourner la tête sur le sujet que vous ne vouliez pas voir, etc., etc. Mois de juillet, la force. Vous êtes dans une énergie d'essayer de garder le contrôle, la maîtrise de la situation, d'être en exploration pour certains Gémeaux de vos ressentis, tout simplement aussi. Après avoir vécu quelque chose de troublant, reprendre un petit peu le contrôle. C'est souvent, si on veut vraiment reprendre le contrôle sur la situation, être beaucoup plus à l'écoute de ce qu'on ressent par rapport à cette situation, par rapport à ce que ça nous a fait, ce que ça nous a produit. C'est presque une analyse traumatique d'un événement. C'est pas forcément dramatique, encore une fois, mais de comprendre et d'analyser, de savoir ce que ça nous fait, même si c'est aussi un événement positif. Donc, une analyse de soi-même, une lecture correcte, un apprentissage d'une lecture correcte de ses ressentis, qui peut passer par des phases où vous pouvez vouloir absolument garder le contrôle sur quelque chose, ou alors totalement lâcher la rampe sur quelque chose aussi.
Sur ce mois de juillet, sur ce mois d'août, de toute façon, vous avez l'énergie de la justice. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura quand même quelque chose que vous verrez clairement ou que vous serez obligé de voir clairement. Il peut y avoir des décisions judiciaires, juridiques, administratives, des contrats signés, des contrats ou des désengagements aussi, quelque chose de très officiel. Il peut y avoir de manière plus spirituelle l'idée de voir clairement une situation comme elle est et de vraiment devoir être obligé de faire en conséquence. En fait, on ne vous laisse pas trop le choix sur ce que vous êtes, enfin, avec la maison Dieu et la justice, on vous dit finalement, vous n'avez pas le choix de ce qui se passe, il va falloir faire avec ce qu'on vous présente cet été, grosso modo, et y aller, être vraiment là, dans l'instant présent, à faire les choses en conscience, en fait. Et vous reprenez votre énergie d'empereur à la fin de ce parcours où il y a un personnage, peut-être si ce n'est pas vous, qui est très important pour vous, qui est une énergie très paternelle, très autoritaire, qui a un pouvoir sur une situation qui peut être centrale sur ce mois de septembre, mais vous pouvez engager vous-même ces énergies, justement de vous reconcentrer sur le concret, le matériel, le professionnel, ce que vous voulez construire, bâtir, votre autorité, ce qui doit être mis en place, vraiment dans des grosses énergies de la rentrée de septembre finalement, donc vous êtes plutôt bien calé. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous. Les énergies que vous allez laisser derrière vous, mes amis Gémeaux, à l'entrée de cet été. Amis Gémeaux. Hop là, le fou. Bon, alors ce que vous allez laisser derrière vous, c'est peut-être j'allais dire la liberté peut-être. Vous aviez pris beaucoup de liberté, vous étiez mis un petit peu de côté pour vivre des choses, essayer de créer des choses avec certaines personnes, créer du lien aussi. Alors, vous pouvez vraiment mettre, il y a comme une cassure, un changement de rythme, soit vous quittez une sensation de liberté. Vous avez pris, vous avez testé des choses, osé des choses, expérimenté des choses, et on voit que petit à petit, peut-être avec une sorte de notion de résultat, de prise de responsabilité, vous allez gentiment revenir vers quelque chose de plus concret, matériel, petit à petit, sur le courant de cet été pour le mois de septembre, ou autour des énergies de l'automne. Le côté, voilà, je me mets vraiment de côté, à part, j'essaye de créer du lien, d'être dans la joie ou de faire des choses qui me plaisent. Rien n'est vraiment très construit. On survole un petit peu les situations, je me permets, je m'offre ça. Soit, c'est quand même une énergie que vous laissez. Donc oui, il y a potentiellement quand même l'idée qu'il va falloir repartir sur quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. Peut-être parce que le matériel et le concret se rappellent à vous, gentiment mais sûrement, sur le courant de cet été. On va aller voir vos énergies sur cet été, amis Gémeaux. Bon, 3 d'épée, 4 d'épée, 3 de bâton, il faut avancer. Alors, peut-être que vous avez quand même tenté des choses, osé des choses, qui ne tentent rien à rien. Bon, la réalité n'a pas fonctionné là. Objectivement, l'idée c'est quand même de voir qu'à un moment donné, il y a eu problème. On essaye quand même de se projeter par rapport à ça, où on a essayé de se projeter, on a pris un temps de repos. La réalité, objectivement, il y a une réalité, c'est la vôtre, il n'y a pas de souci, tout le monde a la sienne. Et puis il y a la réalité du monde, la réalité des gens. Chacun en fait vit avec sa propre petite réalité, sa propre petite façon de voir les choses, son propre petit univers. Et des fois la confrontation entre ces deux univers, ou entre vous et tous ces univers, ne fonctionne pas. Et voilà, il va falloir voir ça comme c'est en fait, objectivement. Pour certains, avec une 4 d'épée, vous avez peut-être eu un ralentissement ou une problématique par rapport à des problèmes de santé aussi, qui vous ont obligé à vous arrêter à un moment donné. Donc il faut aussi voir ça objectivement. On va aller voir à la fin de ce parcours
et à l'entrée de cet automne. Mes amis Gémeaux, votre énergie à l'entrée de cet automne. L'étoile, bon alors, au milieu de tout ça, et la justice, et le monde. Bon, un petit temps pénible, et puis après, on s'y remet. Voir la vérité en face par rapport à cette situation. Soyez très objectif sur vraiment ce qui ne colle pas avec ce que vous pensez vous, et puis vraiment faites en conséquence. N'imaginez pas un petit peu à côté, un petit peu de travers, un petit peu je veux pas voir, un petit peu on va essayer de faire comme si ça n'existait pas. Il y a vraiment quelque chose à voir très objectivement parce que après ça vous redonne quelque chose, ça vous redonne une chance, ça vous redonne un espoir, une foi, une croyance. Mais il faut être très objectif par rapport à ce qui se passe cet été chez vous, mes Gémeaux. Ne vous voilez pas la face. Hein. Et essayez quand même d'être dans cette réelle, cette juste lecture de la situation et surtout de vos ressentis, de ce que ça vous fait. Parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose. Alors, vous avez quand même deux énergies majeures, les jolies. Hein, vraiment, vous êtes dans un avant, dans un après et enfin dans un avant, enfin dans un passé et dans un futur qui semble plutôt bien. Au milieu, effectivement, vous allez expérimenter que parfois la vie ne colle pas forcément avec ce que vous aviez envisagé. Ça peut avoir trait à tous les domaines. On va aller voir un tout petit peu plus avant. On s'en relève, hein. On le voit d'ailleurs, vous avez très vite la 4 d'épée, donc on s'en relève. Ça fait pas plaisir, mais on s'en relève. On va aller voir émotionnellement ce que vous laissez derrière vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous émotionnellement à l'entrée de cet été? La mort et la 6 de denier. Et alors, une façon de concevoir les échanges. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, se libérer de certaines, presque de certaines contraintes de liens, de rapports, d'échanges au niveau des finances. Vous êtes peut-être libéré aussi de crédit. Voilà l'idée de devoir et de devoir à quelqu'un, d'être toujours dans une démarche de prêter pour un rendu. Donc effectivement ça peut être des questions financières, hein. Là vous êtes libéré. Vous libérez aussi du coup si c'était des problèmes concrets de quelqu'un, laisser derrière soi quelque chose, se sentir de manière plus générale plus libre parce que vous avez évacué, vous avez eu besoin de purger quelque chose aussi. Peut-être effectivement d'un point de vue financier ou relationnel dans les échanges, d'un équilibre, de purger vraiment, lessiver vos rapports ou quelque chose de réel, matériel. On va aller voir. Phase de transformation, la mort c'est quand même pas anodin. On a vraiment accueilli, de laisser quelque chose derrière soi à un moment donné. Émotionnellement, sur cet été, amis Gémeaux, émotionnellement. As de coupe, 9 de denier. Alors, toute la question sera de savoir ce que vous allez faire avec cet as de coupe. Soit quelque chose va naître en vous, émotionnellement, et vous allez expérimenter qu'objectivement, parfois, la réalité ne colle pas avec la vôtre. Donc, petite déception, peut-être. Il y a une notion d'autonomie. Il y a peut-être une déception ou un échec par rapport à l'idée des enfants, d'un enfant, de quelque chose qui est lié à l'enfance. Il y a quelque chose de joli qui peut se proposer cet été. La question, en fait, c'est vraiment de voir cet as de coupe comme il est, c'est-à-dire pas du tout construit, hein, mais possiblement quelque chose qui pourrait aller très loin. Et donc, vous êtes vraiment dans cette bascule en vous disant peut-être que vous allez effectivement... Alors, c'est un exemple, mais c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un
Vous vous dites, cette personne-là, il pourrait vraiment se passer quelque chose avec cette personne-là. On le sent, on le sait. Mais la vie fait que parfois, cette personne-là, elle habite à 10 000 km et que vous la reverrez plus jamais et que c'est comme ça. Et c'est un petit peu ce goût-là qui peut être un petit peu, c'est pas amer, mais c'est une constatation qu'il peut y avoir des choses très jolies qui peuvent naître et qui peuvent tout se terminer ainsi. L'As de coupe, en fait, il est là, il est à saisir. Et après, c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire. Soit vous allez décider de l'amener plus loin, soit cet as de coupe n'ira pas plus loin parce que en face, cet as de coupe, la personne ou la vie fera que ça ne doit pas aller plus loin. Mais juste de pouvoir profiter de cette sensation, c'est déjà pas mal souvent. Il y a une notion d'autonomie, il y a peut-être une problématique par rapport à quelqu'un qui doit se débrouiller seul, qui est en autonomie, ou qui veut l'être, ou qui essaye d'être dans une recherche, un besoin, une envie d'être indépendant. L'idée avec la 7 de coupe d'avoir imaginé beaucoup de choses, on vous dit, voilà, il y a vraiment la 7 de coupe, la justice, la 8 de coupe, vous devez faire une démarche quand même. Vous devez faire une démarche. Alors cet as de coupe viendra peut-être après cette réalité qui n'aura pas fonctionné. Mais de la démarche d'une transformation et d'une acceptation de ce qui est, naîtra quelque chose, potentiellement. Naîtra quelque chose de nouveau. Mais ça ne naîtra pas si vous n'avez pas fait cette démarche d'acceptation. Ou ça n'ira pas plus loin en tout cas. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet automne. Amis Gémeaux, émotionnellement. De coupe. Voilà, on a un couple. Roi de bâton, reine de bâton, le fou. Il y a quelque chose d'intéressant sur l'idée de se projeter. Alors, on est toujours dans les énergies très juvéniles, on va dire. Hein. Donc, on est dans des énergies d'enfant. Là, vous laissez l'équilibre matériel et concret. Là, vous partez sur un équilibre émotionnel. On était sur une 6 de denier. Vous vous en libérez, vous transformez ces échanges-là parce qu'il faut parfois évoluer. Et là, vous partez sur quelque chose de plus émotionnel. Alors peut-être sur un retour du passé. L'étoile vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Donc ne vous inquiétez pas. On a une notion de couple. On a des énergies de feu, des énergies d'envie, de désir, de mettre des choses en place. On est plus dans le physique à la fin de ce parcours. Sur une notion du passé, là, on peut vraiment vous faire... quelqu'un revient du passé. Là, pour certains Gémeaux, il y a cette notion-là. Ou l'idée de retrouver un plus juste équilibre relationnel avec les autres, parce qu'il y a eu cette transformation, parce qu'il y a eu ces prises de décision. On va aller voir, on va aller voir un tout petit peu plus avant, on va aller voir les célibataires cet été. Amis Gémeaux célibataires, saison d'été, une carte. Une carte, reine de bâton, 5 de denier. Alors, on peut vraiment mettre à mal votre pouvoir d'attraction. Vous avez un peu l'impression peut-être qu'il vous manque quelque chose ou qu'il vous a manqué quelque chose. On peut vous piquer un petit peu à vif en vous disant, peut-être si vous avez toujours eu l'habitude de séduire les gens, là, il y a quelqu'un qui va vous prouver le contraire. Et ça peut peut-être vous mettre un petit peu... C'est une réalité à expérimenter qui n'est pas très agréable. Vous n'avez peut-être pas les moyens, à un moment donné, de mettre les choses en place. L'impression qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas bien installé, pas bien à l'aise, pas confortable dans votre pouvoir d'attraction, dans votre pouvoir de séduction. Amis Gémeaux, vous avez peut-être aussi une personne d'un signe de feu qui vous manque énormément. Vous n'avez pas les moyens non plus de gérer cette relation cet été, où ça peut vous faire réfléchir. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, saison d'été, Gémeaux en amour flou. Là, 10 de bâton. Bon, vous allez jusqu'au bout. 4 de bâton.
Il y a quelque chose, en fait, vous avez un fardeau à poser pour pouvoir ensuite célébrer, traverser et vous battre pour quelque chose qui vous tient plus à cœur. Vous avez quand même une charge à déposer avant, amis Gémeaux, en amour flou, où il y a un poids des désirs qui est plus lourd que d'habitude. Il y a quand même l'idée que vous portez un petit peu plus votre croix que sur cette façon de vivre votre relationnel, les amours flous. Et puis pour certains, il y a quand même l'idée que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous allez devoir déposer votre fardeau. Vous y êtes presque là, on vous le dit, elle s'est retournée, pour aller vous libérer, vous décharger et ensuite accueillir la nouveauté ou célébrer des engagements. On va aller voir les Gémeaux en couple. La force, voir ce qui est et essayer de sortir d'une crise, considérer qu'il y a des choses qui en valent la peine et d'autres pas. Il y a vraiment cette notion de maîtrise. Alors cette écoute, ça sera peut-être vous plus axé sur ce mois de juillet, donc période un peu critique, juin, fin juin, mois de juillet. Après, les choses se placeront un tout petit peu plus raccord, on va dire. Il y a le besoin, cette quête, l'idée de garder le contrôle sur votre relation, sur ce qui se passe, par rapport à justement cette cassure de rythme. La notion de maîtrise, de pas vouloir, de pas être dans l'excès non plus, d'essayer de pas l'être en tout cas, de reprendre le contrôle si vous avez été dans l'excès à un moment donné de quelque chose. Parce qu'avec le fou, on a pu oser des choses incroyables quand même. Hein. Et avec cette maison d'huile, il a pu se produire des choses aussi qui vous ont déstabilisé. Donc reprise de contrôle pour vous cet été. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Gémeaux, les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de l'été, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. La 10 de coupe, cavalier de bâton, un idéal. Oui, alors on retrouve cette as de coupe avec des énergies très masculines, d'autorité, la justice, voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui s'est posé quand même, je pense, sur une constatation qui vous amène à prendre des décisions ou à accueillir une transformation. On modifie cet idéal. 10 de coupe, c'est le clan, le méga clan idéalisé, la petite maison dans la prairie, ce qu'on a toujours rêvé de construire, tout le monde vibre ensemble, c'est beau, c'est joli. Là, il y a quelque chose, c'est ce que vous laissez derrière vous. Donc, c'est quand même cette notion-là que vous allez devoir engager un nouveau cycle, un nouveau départ. As de coupe qui arrive. Mais je ne suis pas sûre qu'il arrive comme vous auriez aimé qu'il arrive. Ou que ce soit si facile pour vous d'accueillir ce nouveau départ ou cette as de coupe. On va aller voir matériellement, concrètement sur cet été, amis Gémeaux. D'épée, 7 de coupe. Faites attention parce que vous pouvez vraiment vous faire des illusions. Et là, on vous dit, si vous faites des illusions, le retour de bâton, ça va être un peu compliqué derrière. C'est pas impossible, mais ça peut être un peu compliqué. 7 d'épée, alors, la 3 d'épée, 7 d'épée, vous pouvez avoir une blessure de trahison cet été. Quelqu'un vous a trahi, ça fait mal. La réalité ne va pas forcément coller avec ce que vous aviez envisagé. Ça sera le moyen de repartir sur quelque chose de nouveau. 7 de coupe, parce que il y a cette notion de rêver à des choses, de croire à des choses qui n'existent pas forcément. Alors, par contre, effectivement, vous pouvez avoir le bon côté de cette 7 et de cette 7 d'épée, de cette 7 de coupe, c'est de vous dire si vous avez une idée, quelque chose qui vous fait vraiment rêver, fantasmer, à laquelle vous pensez tout le temps, ça peut devenir un but, quelque chose comme ça qui va atteindre sa cible, un peu comme une flèche qu'on tire.
je ne sais pas dans quel film, mais il y a cette idée de la flèche qu'on tire et qui, malgré tous les obstacles, dévie tous les obstacles pour arriver à son but, quoi qu'il arrive. Cette flèche-là, c'est la flèche de Cupidon, par exemple. Cette idée-là, et paf, ça doit toucher son but malgré toutes les difficultés, et donc ça amène quand même une certaine malice. Et donc une volonté d'atteindre, quoi qu'il arrive, par tous les moyens, même les moins orthodoxes, un but, voilà. Mais qui est quand même basé sur un rêve, quelque chose d'un petit peu illusionné ou illusoire pour l'instant, parce que pas palpable. Rien n'est vraiment concret encore, mais l'objectif peut se préciser. Et pour certains, vous avez quand même cette notion de trahison qui peut vraiment vous blesser. Ça peut être une trahison amicale, professionnelle. L'idée que, voilà, il y a quelque chose à voir objectivement et c'est pas forcément le plus évident pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Gémeaux. Quatre de bâton. Alors c'est amusant parce qu'on a quand même la 4 de bâton. On l'a eu sur les amours flous et sur matériellement la 4 de bâton, l'engagement. Et effectivement après vous repartez. C'est vraiment cette étape est importante. Faites-la bien. Restez concentrés là-dessus. Parce qu'après vous allez tout de suite revenir à la réalité. Et là les engagements se font. Il y a des engagements, il y a des événements, il y a l'étoile, il y a la 6 de coupe, il y a la maîtrise. Les décisions qui seront prises cet été par rapport à ce qui s'est passé ici auront une importance parce que vous engagez sur l'automne en fait. Ah oui, 4 de coupe, la grande prêtresse, il y a un engagement profond ensuite. Qui peut aller vite. Vous êtes au bon endroit au bon moment après. Là, sur cette zone-là, sur cette saison. Après, là, vraiment, il y a vraiment, ça se partage en deux parties, votre été. Fin juin, juillet, va falloir négocier. Et puis ensuite, les choses sont très claires. Doivent être très claires. Vous serez obligé de toute façon. Et ça vous replonge dans la réalité, le matériel, le pouvoir, l'autorité et les engagements. Mais voilà, on va aller voir ce qui va vous aider. Quelles sont les énergies qui vont pouvoir vous aider, sur lesquelles, quand vous allez les sentir, vous allez pouvoir vous appuyer confortablement, accueillir ça en confiance, en vous disant là, allez, ça, je sais que je peux faire confiance. On va y aller, on va suivre ce chemin, on va suivre ces énergies pour m'aider à traverser ces mois. Quelles les énergies qui vont vous aider, amis Gémeaux, cet été? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? L'étoile. Et l'as de coupe. Et la 10 d'épée. Bon, pensez à ça. Parce que c'est vrai que là, à un moment donné... Il y a peut-être un petit doute sur la question. Pensez bien qu'après, vers la fin du parcours, vers la fin de l'été, il y aura l'étoile, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes là. Cet as de coupe, il se présente, il touche à votre émotionnel, il extermine, il pulvérise quelque chose dans votre esprit. Hein. On a quand même une 10 d'épée. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour faire de la place et accueillir ce qui se propose ici. Pas forcément évident. Voilà, mais l'étoile, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Vous avez la flèche, vous avez tiré votre flèche et la flèche a des chances d'arriver au bon endroit. Il faut y croire, il faut continuer, il faut faire attention aux signes, aux synchronicités. Soyez à l'écoute des messages de l'univers, mes amis Gémeaux. Sentez-vous soutenus, sentez-vous poussés, aidés, protégés dans ce qui se passe cet été. On va aller voir votre énergie basse, ce qui va vous tirer vers le bas, ce qui va être plus inconfortable. Là où vous allez pouvoir vous dire au contraire, là, je sais qu'il faut que je fasse attention. Quand je traverse ces énergies-là, je le sens, ça ne va pas m'aider. La roue de fortune. Oui,
et le roi de denier. On l'a ici. Attention parce que vous êtes unique responsable de ce qui va se passer. C'est à vous de gérer la problématique. C'est vous qui allez savoir... La roue de fortune, alors je vais reprendre cet exemple du plateau d'échiquier. Les pièces bougent. Vous n'y pouvez rien. La maison Dieu, vous pouviez pressentir 2 ou 3 coups, vous avez 2-3 notions, vous avez de l'expérience de la vie, donc vous savez à peu près que si les choses évoluent de cette manière-là en face, on va agir un petit peu de cette manière-là, mais ça peut être des coups totalement surprenants de la vie aussi. Bon, vous n'y pouvez rien, vous pouvez essayer d'accueillir ce qui se passe ou d'avoir une petite longueur d'avance, d'accompagner ces mouvements-là, plutôt que de faire comme si ça n'existait pas et que vous n'aviez pas un échiquier qui bouge avec des pièces qui bougent. Vous, la seule chose que vous pouvez faire par rapport à toutes ces pièces qui bougent, c'est pas avoir une action sur les autres, c'est une action sur vous-même. Comment vous, pièce sur cet échiquier, vous allez réagir. La roue de fortune, c'est ça. On va vous présenter quelque chose qui même en plus potentiellement pourrait rentrer dans un cycle, dans une boucle infinie. C'est-à-dire que vous pourriez là vous dire, je vais repartir sur quelque chose qui sera toujours comme ça. C'est quelque chose qui revient régulièrement et vous allez repartir pour un tour et ça va être exactement la même chose. Si vous ne changez rien, si vous ne twistez pas la situation, si vous n'avez pas envie de changer cette situation-là, ça ne bougera pas. La maison Dieu. La roue de fortune vous dit aussi que si vous êtes dans le bas, vous allez repartir vers le haut. Mais il y a un moment, avec une 3 d'épée, vous allez peut-être croire que ça ne remontera pas. Donc, bon, on vous dit l'étoile. En fait, là, vous avez des énergies. On vous dit, laissez-vous porter. Oui, c'est ce qui vous aide. Mais soyez actifs dans ce qui se passe et dans les courants qui vous mènent, en fait. C'est exactement la force. Soyez présent, soyez dans l'instant présent et soyez là au moment où ça se passe, ne soyez pas ailleurs, ne laissez pas les autres, la vie, les énergies des uns et des autres, parce que vous pourriez être sensible aussi aux énergies des uns et des autres, dictez vos propres ressentis. Ce n'est pas parce qu'il se passe des choses dramatiques autour de vous que vous devez être impacté intérieurement, profondément par ce qui se passe. Vous avez le pouvoir d'avoir une autre manière de réagir par rapport à ça, par exemple. Donc, vous êtes décisionnaire. C'est la problématique de la roue de fortune. Vous ne pouvez avoir la main sur rien, sauf sur vous-même et la façon dont vous vivez la situation. Ne pas vous laisser emporter, brinque-baller, et puis ne pas penser surtout que vous allez rester dans un cycle qui peut être un petit peu perturbant et négatif. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Non, on va quand même aller voir le conseil. Parce que là, je vous ai presque fait un conseil, mais... Amis Gémeaux, un conseil quand même sur ces énergies. De denier, les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Oui, on a cette lecture de ces ressentis. 3 de denier, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, tout seul quand même. Vous n'êtes pas tout seul, on voit qu'il y a quand même cette notion de l'être avec autre chose, d'autres personnes, créer avec les autres. Vous avez besoin de créer quelque chose. Vous n'êtes... Ben, c'est la notion de la fourmilière. Chacun a peut-être quand même... C'est aussi l'énergie de l'étoile. Chacun a une fonction dans cette situation. Alors peut-être que vous allez rencontrer des gens extérieurs à vous qui vont vraiment vous poser problème et qui vont vous faire travailler des difficultés chez vous. Mais c'est leur fonction. Si vous les rencontrez, c'est pour ça. Chacun a un rôle et il ne faut pas renier ces rôles-là. Tout le monde est important dans l'histoire et l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment ça peut fonctionner. Comment vous pouvez construire quelque chose avec ça et vous-même avec les autres aussi. Ne vous considérez pas seul dans ce schmilblick. Il y a quelque chose à construire. On le voit, hein, vous avez quand même l'énergie de l'empereur. Donc l'objectif, il est quand même, je pense, très concret, très matériel, très bâti, très structuré au final. On a un engagement ensuite avec la 4 de bâton. Il y a du monde dans une 4 de bâton. Hein. Vous n'êtes pas tout seul aussi dans ces engagements-là.
considérez quand même que vous êtes au milieu d'autres personnes qui vous apporteront des choses différentes aussi, des choses nouvelles. Comment vous pouvez vous assembler pour que la fourmilière marche correctement. On va aller voir le petit message de vos guides sur cet été. Le dernier message, qu'a-t-on à vous dire pour traverser cet été? Mes amis Gémeaux, quel est le message? Aisance et grâce. Et attendez-vous à des miracles quand même, on vous le dit. Ne soyez pas désespérés. Aisance et grâce. On vous conseille de suivre le courant. Inutile de courir ni de forcer votre progression. Une approche en douceur aura de meilleurs résultats. Prenez patience et avancez avec grâce et subtilité. Votre guide angélique vous encourage à voir la vie comme une danse. Un pas après l'autre, vous avancerez sur la piste incroyable de votre vie en apprenant et en grandissant tout le long du chemin. Comment bouger avec davantage d'élégance? Comment ralentir? Comment apporter plus de grâce et d'aisance dans votre situation présente? C'est le moment de vous adoucir, de respirer et de progresser de manière régulière, mais fluide. Cette information est peut-être une surprise, voire un défi pour vous, mais vos anges savent qu'elle sera bénéfique pour ce qui vous attend par la suite. Je vous souhaite un excellent été, mes amis Gémeaux. Soyez souples, soyez gracieux ou gracieuse, et je vous dis à très vite.